Hey, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On va avancer encore une nouvelle fois et on va en finir avec la première partie de notre assemblage de notre Jenkins file. Donc si on revient sur le schéma qui récapitule la progression, donc nous ce qu'on a fait dans notre Jenkins file, ça va être toute cette première partie, donc la partie test, la partie build, la partie construction de l'image et push de l'image, ainsi que le check de la registry. Ensuite on passera dans une autre série de vidéos, mais d'abord il faudra qu'on fasse quelques vidéos pour que tout le monde ait un peu le même niveau sur Ansible. Donc on fera quelques vidéos sur Ansible et ensuite on reviendra sur notre Jenkins file pour intégrer Ansible justement dedans. Donc nous on va terminer cette partie-ci, c'est-à-dire qu'on va faire le build avec Docker, le push et le curl de notre registry. Pourquoi? Tout simplement lors de notre précédente vidéo, ce qu'on avait fait, on avait été jusqu'à la construction, donc sur notre branche de dev, on avait été jusqu'à la construction de notre jar. Si je reviens ici, hop, voilà, la construction de notre jar, tout simplement. Et donc du coup, nous, très simplement, on va, donc là on avait notre jar, voilà, et donc on va jouer les choses, comme on va encore continuer à assembler les choses comme on l'avait vu jusqu'ici. L'objectif étant donc de builder l'image et de la pousser dans notre registry. Pour faire ça, c'est très simple. Donc on va faire comme on a fait lors des vidéos précédentes. Je vais vous expliquer les évolutions. On va les copier-coller ensuite. Donc je me rends dans mon dépôt de mon applicatif. J'ai mon Jenkins file.groovy et dedans j'ai été rajouter juste deux étapes. Donc une première étape qui est celle-ci, qui est la plus importante des deux. Voilà, donc j'ai bien zoomé dessus. Dans cette étape, qu'est-ce que l'on a? Donc on crée un stage, donc une étape qui est intitulée voilà, Docker build et push vers la registry. Elle comprend dedans une première partie qui est cette. Alors, on ait bien les bonnes accolades, donc celle-ci, voilà. Donc ici, on indique que on va utiliser donc une Docker registry. Donc là, c'est le plugin Docker de Jenkins qui fonctionne par défaut, qui va s'occuper de tout sans aucun souci. Et ce plugin va se connecter à une registry grâce à deux éléments. D'une part, l'adresse de la registry. Donc nous, en l'occurrence, l'adresse c'est celle de notre Vagrant qu'on a mentionné dans notre Vagrant file. Donc, je vous invite à aller le revoir. Si on veut checker, on va le retrouver. On va le retrouver ici. Donc, voilà, Vagrant file, et on va retrouver ici la construction de notre registry ici tout simplement. Donc on a notre IP 192.168.5.5 et puis derrière on a lancé un script d'install de notre registry qui prévoit, donc ça on l'a déjà fait, install registry, qui prévoit d'affecter un user et un mot de passe à notre registry. Notre user c'est Xavkey et notre mot de passe c'est password. Donc on va avoir besoin de tous ces éléments là pour pouvoir se connecter à notre registry. Donc cette commande est assez importante. Donc elle indique ensuite qu'on utilise des crédentials. Donc nous, on va créer nos crédentials dans Jenkins de manière à faire en sorte qu'on préserve le secret tout simplement. Et dans cette connexion registry, ce qu'on fait, c'est qu'on va indiquer qu'on fait un Docker build ici à partir de l'image qui est tout simplement donc mentionnée ici. Donc cette image, en gros, il va se positionner par défaut, il est dans le répertoire du dépôt qu'on a guité ici. Et donc si vous vous souvenez bien, à la racine de ce répertoire, c'est à cet endroit-là qu'on a notre fameux Dockerfile qui décrit la construction de notre image. Derrière, ce que j'ai rajouté, j'ai défini une variable qui contient le nom de mon image. Donc le nom de mon image, il faut que ce soit d'abord préfixé par l'URL de ma registry, slash le nom de l'image, ici, myApp. Et ensuite, donc ici, on a été constitué le tagging de l'image complet, c'est-à-dire le nom de l'image,
Derrière, on lui passe la version. Donc la version, c'est ce qu'on avait calculé lors d'une vidéo précédente. Si je remonte un petit peu, voilà, ici, c'est la version qu'on a récupéré notre pomme.xml et on lui ajoute le commit ID. Ce qui permet de faire en sorte qu'à chaque fois, chaque nouveau lancement de job, comme ça va être sur déclenchement lié à un nouveau commit, eh ben on va avoir une nouvelle image qui va être construite. Ça c'est hyper important parce que sinon on va avoir une image qui va potentiellement garder le même nom et la même version, et du coup on va avoir aucun rafraîchissement qui va être réalisé, et ça c'est très important. Et derrière, sur cette custom image, donc on reprend custom image et on dit qu'on la pousse. Et du coup, de lui-même, Jenkins va la pousser vers la fameuse registry qui est distante. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement un Docker RMI de notre image en question, donc notre image avec le nom détaillé. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement sur notre Jenkins file, on a fait le travail, c'est-à-dire qu'on a buildé l'image, on l'a poussée, et on n'a pas besoin de stocker toutes les images sur notre Jenkins, pardon, j'ai dit Jenkins file sur notre Jenkins, sinon notre Jenkins va être juste énorme, donc il nous faut à tout prix la supprimer. Ça c'est hyper important. Voilà, et deuxième étape, ce qu'on fait, bah, tout simplement on crée une deuxième étape, et avec cette deuxième étape, ce qu'on fait, on dit qu'on crée on utilise des crédentials. Notre crédential qu'on a créé qui est notre user password vers notre registry. Donc on utilise cette crédential et cette crédential on définit deux variables. Une première variable qui est le username qui correspond au username de la crédential et une deuxième variable qui est password variable qui contient la partie password. Et donc derrière on va enchaîner avec un script shell qui est juste le lancement d'un curl où on lui passe des éléments de connexion, donc user password, pour pouvoir se connecter à la registry, l'adresse de la registry et l'image en question, donc myapp, qu'on a ici, et je dis que je veux lister les tags, ce qui va me permettre d'avoir un retour dans les logs pour savoir si tout ça a bien été poussé. Donc nous on va copier cet élément là, voilà, toc, on va se rendre ici, on va aller donc dans myapp. Donc là c'est vraiment la partie que j'ai utilisée jusqu'ici, le dépôt que j'ai utilisé pour la démo. L'autre c'était simplement pour que vous puissiez récupérer dans la description de la vidéo les éléments. Et je colle tous ces éléments là. Donc là on a quelque chose qui doit être complet, voilà, je check. Donc on va aller créer nous une crédentiale qui va s'appeler myregistrylogin. Donc je le copie au passage, j'enregistre. Je fais un git add de Jenkins Groovy, git commit-m, et là on va dire add docker steps, voilà, git push, voilà, et donc là on n'a plus qu'à créer donc une crédentiale dans Jenkins. Donc on se rend dans la home de Jenkins, on clique sur crédential, on clique sur global ici. On va cliquer à gauche sur Add Credential. Une fois qu'on est ici, on va dire donc le username, donc nous c'est Xavki, on a dit pour notre registry, et le password c'est password. L'ID, bah, c'est le nom que j'ai copié tout à l'heure. C'est un nom que l'idéal c'est de mettre plutôt un nom parlant, et puis dans la description on va mettre Docker Registry for Pipeline. Ok, donc j'enregistre. Ok, et derrière je retourne dans Jenkins, je vérifie juste ma crédentiale, j'ai cru voir un truc, non c'est bon, parfait, donc là on voit bien notre ID. Je retourne ici dans mon déploiement, je me rends dans Dev et je lance le build, donc là qui va se dérouler, donc là c'est parti pour le build. Alors le build de 0 hein, bien sûr, donc là on a les tests qui se réalisent, on a ensuite la construction de notre jar qui va arriver. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, donc Jenkins a de plus en plus d'éléments, notamment les durées moyennes de chacune des étapes. Donc ça peut aller très vite, comme ça peut être très lent lors des premières étapes. On a vu quand il y a des libs à télécharger et autres éléments. Et vous voyez que là, il passe à l'étape Docker build and push vers la registry. Donc là, il va faire le taf. Hop. Alors peut-être qu'il va mettre du temps s'il faut qu'il télécharge l'image.
Ok, donc il va mettre sûrement un petit peu de temps. J'aurais dû la pré-télécharger. Donc là vous voyez qu'on repart d'une image JDK. Donc l'OpenJDK c'est exactement ce qu'on avait fait dans notre... donc hop là, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Donc ouais, première chose ici, donc vous voyez que cette fois-ci en visu on a bien le Docker build qui est réalisé. Il utilise le point lui fait référence au Dockerfile qui se situe donc à la racine du dépôt myapp1 puisque je suis dedans avec mon Jenkins, et dedans j'ai la même chose que ce qu'on avait utilisé au préalable, c'est-à-dire l'image OpenJDK 14 Slimbuster, vous pourriez utiliser la 15 si vous le souhaitez. Derrière on a lancé une commande mkdir pour créer un répertoire /jar à la racine, et on a dit qu'on copie dans /jar le /jar en question tout ce que l'on a généré dans le Jenkins, dans le workspace de Jenkins, tout ce qui est généré dans le répertoire target et qui est étoile.jar, on le copie à cet endroit là, on expose le port 80. Donc ça c'est un élément. Ensuite, l'autre élément que je voulais vous montrer, donc là on a buildé, on est en cours. On a aussi donc cette première partie, oui, c'est ça que je voulais vous montrer, voilà. Donc la toute première partie ici, vous voyez qu'on a bien un Docker login. Alors même si on a passé quelque chose qui est finalement pas très parlant, donc ici, cette ligne-ci en gros, qui ouvre une accolade derrière, cette ligne-ci indique qu'on se connecte avec une registry, le with registry, en gros ça correspond à cette ligne-là, qui fait un Docker login -u, le user qu'on a défini dans notre crédential, et -p, le password, mais masqué cette fois-ci dans les logs, puisqu'on a dit que c'était une crédentiale, donc il l'a fait lui-même. Il nous indique que c'est insecure, parce que, je vous le rappelle, nous on utilise la registry qu'on a configurée, elle est pas en HTTPS, elle est joignable en HTTP tout simplement. Donc très important, le rappel, c'est alors on peut sortir de celui-ci. Le rappel, c'est donc si on se connecte sur la registry, sur le Jenkins, pardon. Moi, mon Jenkins il se nomme P1 Jenkins Pipeline. Et si je me rends dessus, j'ai été mentionné, et ça c'est très important, dans 4 etc docker daemon.json, j'ai été mentionné que ma registry était une insecure registries, donc on peut en mettre plusieurs, hein, et qu'elle se situe à cette adresse-ci, ce qui permet de faire la connexion en HTTP et non en HTTPS, même si on a un petit signal d'alerte qui nous est mentionné ici en nous disant attention, vous utilisez une insecure registry tout simplement. Voilà, mon pool est en cours. Donc ça devrait bientôt se terminer, je pense. Donc autre élément, ce que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est la constitution du tag, donc qui reprend le format qu'on avait tout de suite. Hop, voilà. Donc le tag de l'image qui reprend ce format-là, c'est-à-dire le nom de l'image, la version et le commit ID. Donc le nom de l'image c'est celui-ci. Donc avec constitué de la registry et du nom de l'image en question. Ensuite la version, composée du -snapshot parce que je suis sur la branche de dev, mais si j'étais sur la branche de master j'aurais un -rc, et si j'étais en prod j'aurais tout simplement le 0.0.1, suivi du commit ID. Et ce commit ID, comme je vous disais, ce qui est important, c'est qu'il permet de bypasser le cache de Docker, qui fait que si en fait mettons que vous poolez une première fois une image sur n'importe quel serveur, une image qui porte un certain nom, si vous poolez une deuxième fois la même image, il va tout simplement dire bah ok c'est la même image donc je ne fais rien. Avec la mention du commit ID ici, ça permet de dire voilà c'est une image différente, quoi qu'il arrive il va la pooler dans tous les cas. Voilà, donc là ça devrait se terminer quand même j'espère.
On va laisser se terminer, sinon de toute façon ça va bien se dérouler. On reprendra ça la suite dans une prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo, on verra Ansible. Donc là on va revenir un petit peu sur le plan. Toc toc toc. Donc on verra Ansible, le numéro est pas bien placé. On verra Ansible, ça va être une introduction à Ansible. Donc on va revoir les différentes étapes d'Ansible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un inventory, qu'est-ce qu'un rôle, comment on élabore ces choses-là. Et de toute façon ça va être relativement simple parce que les rôles qu'on a utilisés et à réaliser sont assez simples. Donc du coup c'est une très bonne entrée en matière pour les gens qui ne connaissent pas non plus Ansible. Ça va se terminer tranquillement. On va le laisser finir. Je vais mettre en pause et puis je reboucle dès que c'est fini. Voilà, donc le téléchargement de l'image c'est terminé. Vous voyez, j'ai pas triché, on est sur le job numéro 11. Ça a mis quelques secondes de plus. Malheureusement, j'ai coupé un petit peu vite, où j'aurais pu attendre, mais bon, c'était un petit peu lassant. Donc qu'est-ce qu'on a fait à la fin? Donc on a eu notre image qui a bien été construite ici. Derrière, donc on a notre partie de test, notre fameux curl qui est réalisé avec le user, le password, et on curl cette partie là. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse de notre curl? En fait, comme on interroge l'API de notre registry, on interroge l'image MyApp et on dit voilà, moi je veux la liste des tags, et on a notre tag en question. Donc si on remonte un petit peu, vous voyez que l'image qu'on a construite, si on remonte même ici, voilà, l'image que l'on a construite ici, elle a le tag qui finit avec un commit ID 1dd à la fin, et voilà, donc on a bien notre image en question. Donc ça c'est cool. On pourrait même, voilà, juste pour le fun, hop. Donc on va enregistrer ça, on va faire une petite modif fictive. Hop, on va enregistrer, on va faire un git add de Jenkins file groovy, git commit-m, on va faire check. Je vais, hop là, ouais, tant pis, git push. Hop, et là je vais le relancer, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite, puisqu'en fait mon image OpenJDK a déjà été téléchargée. Donc là il relance les étapes, vous allez voir que ça va aller relativement vite. On a mis 7 minutes la première fois sur cette étape-ci. Vous allez voir qu'on va pas mettre les 7 minutes, et ça devrait bien se passer. Donc on a les tests qui se réalisent, on a le build ensuite du jar qui se réalise également. Et puis derrière, donc on a notre build donc qui va aller vraiment beaucoup plus vite, puisque donc le gros de l'image est déjà téléchargé, et que derrière, tout simplement, il n'y a plus qu'à copier simplement le jar à l'intérieur. Vous voyez que ça a duré 4 secondes, voilà. Et le push a été réalisé. Donc vous voyez le résultat positif. On redescend tout en bas. Notre curl, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre curl, il nous dit, ben voilà, maintenant tu as 2 tags. Donc là on pourrait éplucher un petit peu plus cet élément là, dire voilà, si on l'a on fait quelque chose, si on l'a pas on fait quelque chose, etc. Donc ça, on en a fini avec notre première partie. Maintenant, donc on a fait notre partie vraiment dédiée au build, ensuite on fera notre partie dédiée au déploiement. Voilà, donc je vous souhaite à tous de vous amuser avec tout ça. On va continuer petit à petit, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus, pensez au Tipeee, vous avez juste à regarder une vidéo, c'est pas grand chose, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.